Rhapsodie des réalités, dimanche 8 février 2026, par notre homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakhilome. Notre message du jour est intitulé « Il a pris ta faute ». Notre écriture du jour est tirée de Colossiens 1, 21-22. « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Comme le Seigneur est plein de grâce et d'amour. Pensez-y, il a réellement pris la responsabilité de vos erreurs. Il a pris sur lui la responsabilité de vos péchés. Tout le temps où vous vous blâmiez pour quelque chose de mal que vous aviez fait, vous n'en aviez en réalité pas besoin, car Dieu a placé toute la faute sur le Seigneur Jésus. Lorsqu'il était suspendu à la croix, tous vos péchés et toutes vos erreurs passées, présents et futurs ont été entièrement effacés. Ainsi aujourd'hui, même lorsque Satan, les autres, ou vous-même vous accusez, cela ne change absolument rien. Il n'y a aucun jugement contre vous, car la Bible déclare « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Romains 8:1. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles font quelque chose de mal, ont du mal à se pardonner, sombrant dans la culpabilité et les regrets. Non. Croyez au Seigneur Jésus et à ce qu'il a accompli pour vous. Cessez de vous blâmer. La Bible dit encore « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Colossiens 1, 21-22. Réfléchissez-y. Il n'a pas dit que vous n'aviez jamais rien fait de mal, mais malgré toutes les mauvaises choses que vous avez faites, il n'est pas en colère contre vous. Il vous a réconcilié avec lui-même. Il vous a rendu juste, saint, sanctifié, glorifié et justifié. Voilà le christianisme. Voilà l'évangile. Voilà le message qu'il nous a confié pour le monde. Dieu ne tient pas compte des péchés des hommes. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. 2 Corinthiens 5, 19. Le prix a été payé. La culpabilité a été ôtée. Quiconque croit est libre de vivre pour toujours dans la justice, la paix et la joie de Dieu. Romains 5, 8-10 déclare « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Alléluia, prions ensemble. Cher Père, je te remercie pour la merveilleuse vérité de parole. Je me réjouis parce que Jésus a pris ma faute. Je vis maintenant libre de toute culpabilité, condamnation et accusation. Je suis saint, irrépréhensible et sans reproche devant toi. Je vis en ta présence, justifié, sanctifié, glorifié, me réjouissant dans la liberté de ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Et si jamais vous écoutez cette dévotion quotidienne et que vous souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter avec moi cette prière de salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie dès ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Maintenant que vous êtes né de nouveau, je vous encourage fortement à rejoindre une église locale et à prendre part aux études bibliques afin de continuer à grandir dans votre foi et à nourrir votre âme.